Alors, regardez-moi ce joli cake à la crème de marron, très souple, qui se conserve plusieurs jours. Mais bon, il reste jamais plusieurs jours tellement il est délicieux. Je prends un moule à cake, je passe un gros morceau de beurre de partout pour bien qu'on ait du beurre qui accroche bien sur toute la surface du moule. Bien évidemment, je me suis lavé les mains avant que les gens me posent la question souvent, évidemment. Donc, on badigeonne, vous voyez, pas mal de beurre pour qu'il se décroche bien facilement, parce que sinon, ça reste collé. On y met un peu de farine, on va singer tout ça. Hop, on met la farine sur toutes les surfaces du moule. Et ensuite, on va pouvoir mettre, on va enlever le surplus de farine, bien évidemment. Voilà. Et là, la farine est accrochée au beurre, c'est parfait, on peut y aller. Donc, on va y mettre 3 œufs. Ensuite, on va peser tout ça. On va y mettre 50 g de sucre. Donc très facile à faire, hein. Vraiment rien de compliqué. On mélange un petit peu. On va y ajouter la farine, soit 60 g de farine. Et j'y mets 75 g de poudre d'amande. Si vous avez la poudre de noisette, ça marche aussi très très bien. Donc poudre d'amande, poudre de noisette, mais on met 75 g. On mélange le tout. Voilà, bien pour pas avoir du gommou, rien du tout. J'y rajoute 60 g de lait. Donc ça détend bien la pâte, hein, c'est normal, la pâte redevient très souple. Et là, bien sûr, on va y mettre la crème de marron, soit 280 g de crème de marron. Comme c'est un cake au marron, forcément on charge en crème de marron. Et c'est trop bon. On lèche la cuillère, bien évidemment. Mais ça, on ne le voit pas. Mais on le fait tous. Et ensuite, on y mettra un sachet de levure chimique. Vous voyez, un sachet de levure chimique. Et quand vous utilisez la levure chimique, vous la mettez toujours à la fin de votre préparation pour la mélanger le moins possible. Plus vous travaillez la levure chimique, moins votre gâteau va monter. D'accord? C'est une petite chose à savoir, qu'on ne vous dit pas souvent. Donc vous ne mettez pas la levure chimique en début ou au milieu de votre préparation, toujours sur la fin. Comme ça, votre pouvoir de levure chimique montera au maximum. On met le four à 190 et on va le cuire 35 minutes à 190 degrés. Et voilà, il est prêt. On plante une couteau dedans, vous savez, si ça ressort cru, qu'il n'y a pas de pâte crue sur le couteau, c'est que c'est cuit. Hein. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai eu un problème pour le démouler. Hop, je prends le couteau, je décale vers l'intérieur pour bien décoller le petit truc qui colle. Et voilà, il est prêt et tout est prêt. N'oubliez pas que si vous voulez des cours de cuisine chez vous ou des repas également chez vous de A à Z, vous n'oubliez pas de me contacter. Et voilà, on revoit comme au début. Regardez comme c'est moelleux, comme c'est beau. Et il n'y a plus qu'à se régaler pour le goûter ou le petit déjeuner. Merci à vous. Ciao.